Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous des des derniers produits oui, que j'ai acquis ou qui sont un petit peu plus anciens, et j'avais envie de vous en faire un retour. Alors je ne vous ai pas présenter les produits, certains produits que je vais vous faire voir dans des hauls, parce que j'ai reçu ça, vous savez, un par un des fois, et puis bon, ça valait pas le coup forcément de faire un haul. De toute manière, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, puisque du coup j'utilise les produits et je vous montre en photo ce que ça donne. Mais avant de commencer cette vidéo, bien sûr, comme chaque semaine, on a l'habitude, je vous montre ce que je porte sur les lèvres, et aujourd'hui je porte un rouge à lèvres de chez Kiko de la collection 2020. Ça fait partie des Gem Holiday, c'est-à-dire que c'est un rouge à lèvres un petit peu métallique, donc c'est un marron avec un petit peu de doré. Alors si vous trouvez que mon maquillage est un petit peu bizarre, c'est normal, puisque je vous ai fait une vidéo sur 2 palettes de chez NYX. Alors je ne sais pas encore si cette vidéo sera sortie, si je vais la sortir avant, après, je ne sais pas, donc vous verrez bien, mais voilà. Donc voilà pourquoi mes yeux sont maquillés différemment. Donc petit coucou à toi Virginie, puisque je sais que toi tu aimes bien faire ce style de maquillage. Alors toi c'est plutôt vert, rouge, bleu. Tu vois, moi aujourd'hui j'ai fait quand même assez, on va dire assez soft. Bon allez, on commence de suite. Je vais commencer par les produits qui m'ont... C'est rien. Tu descends? Tu descends? Allez, descends. Allez, oui, c'est toi que je parle. On va commencer, alors si vous avez vu ma vidéo où je vous présente cette palette, je vous mettrai la vidéo juste là dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir. Donc vous savez que j'ai pas apprécié la palette, une des palettes de chez Too Faced, c'est la Tammy Jane. Donc voilà, je vous explique le pourquoi du comment dans cette vidéo. Après je vous la remontre, elle est comme ceci. Donc voilà, ça fait partie malheureusement de mes déceptions suite à mes derniers achats. C'est un petit peu dommage, c'est comme ça. Bon, mais voilà, on peut pas toujours tout aimer. Hein, mais bon, là j'y croyais quand même, hein, j'y croyais, mais bon. Une autre déception, mais alors... ouais, là je suis un petit peu dégoûtée. D'ailleurs il va finir, je vous avoue, à la poubelle. C'est un rouge à lèvres de chez Technique. Alors quand on le regarde comme ça, il est super joli. Ça fait un petit violet avec des paillettes roses qui est magnifique quand on le regarde comme ça. Donc moi je le secoue, et je l'ai porté sur les lèvres et ça ou rien, c'était pareil. C'est-à-dire que quand vous l'étalez sur les lèvres, il faut, alors déjà c'est pas opaque, vous voyez là je l'ai mis, voilà, c'est très pâle, alors que quand on le regarde on a l'impression que c'est bourré de paillettes, et quand vous le regardez, ouais, donc je suis pas convaincue franchement par ce rouge à lèvres. Eux ils disent, puisque ça fait partie des shimmers, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça fait partie des Shimmer Pop, donc c'est un glitter liquide lipstick, donc brillant à lèvres, scintillant. Ouais, écoutez, j'ai vu plus scintillant que ça, franchement. Je vous dis, sur les lèvres, il a fallu que j'en mette une première couche, que j'attende, que j'en mette une deuxième couche, et puis quand vous pincez les lèvres, tout se barre. Donc non, franchement, assez déçue de ce produit. On va passer au produit que j'ai bien aimé. Alors je me suis commandé cette palette. Alors vous allez me dire, mais elle me fait penser à une palette. Oui, c'est un dupe de la Norvina volume 3. J'arrive pas à avoir la volume 3. Donc je me suis dit, je vais commander un dupe. Alors je pense que je vais finir par me la prendre quand je vais réussir à la trouver. Là c'est de la marque Langmani. Alors j'ai trouvé sur Amazon. Alors oui, moi je commande pas mal sur Amazon. Je sais, c'est pas bien, patati patata, mais bon, entre le couvre-feu le soir, le week-end, on a quand même des petites choses à faire. J'ai pas le temps de faire les boutiques. Et puis des fois commander sur internet, on trouve beaucoup plus cher. Donc voilà. Donc moi je commande sur Amazon, j'avoue. N'en déplaise. Voilà, c'est comme ça. Donc là, en me baladant, on va dire, sur Amazon, j'ai trouvé la palette Butterfly Langmani, donc de la marque Langmani.
Ben écoutez, elle est pas si mal que ça. Alors après, oui, elle est beaucoup moins pigmentée que la Norvina volume 3, puisque moi j'ai la volume 2, si je ne m'abuse. Donc franchement, elle y ressemble. Quand on regarde, j'ai regardé les swatchs sur internet, elle y ressemble. Après, oui, c'est peut-être moins pigmenté, mais si vous avez envie d'une palette à petit prix, parce que je l'ai payée, je crois que j'ai dû la payer, je vous dis ça. Je vous dis combien je l'ai payé. Je l'ai payé même pas 8 €. Voilà. Donc comment vous dire, une petite palette 8 €, enfin une petite palette, il y a quand même 2, 4, alors 5, 10, 15, 20. Il y a quand même 25 fards dans cette palette pour 8 €. Après, honnêtement, la pigmentation quand même reste convenable. Ça se travaille bien. Voyez, regardez. Alors, hop, hop, et hop. Regardez. Ouais. Alors après, là où je suis... Attendez, je vais prendre de quoi m'essuyer. Hop. Là où je suis un petit peu plus sceptique, c'est au niveau des fards irisés. Alors les fards mat, franchement, pas de souci, ça s'estompe bien. Ça se travaille pas mal du tout. Après, c'est au niveau des fards un petit peu plus irisés. Il y en a un, ben, il est carrément inexistant. On va être honnête, hein. Donc les fards irisés, vous voyez, j'en ai mis, voilà, ils sont un petit peu décevants, voilà, un petit peu décevants. Et alors le fard qui ne sert à rien, c'est celui-ci. Pour moi, c'est une espèce de topper, c'est vous voyez, quand il faut bien y aller dans le pad, et on l'a. Mais quand on le met, alors il faut appuyer, enfin, voilà. Donc c'est plutôt pour moi presque un topper. Après, honnêtement, les fards sont quand même pas mal pigmentés pour 8 €. Donc si vous recherchez une palette à petit prix et que vous avez envie d'un dupe, parce que c'est quand même un dupe, même si effectivement, je vous l'accorde, les fards irisés sont quand même beaucoup plus jolis dans les Norvina, parce que là, voilà quoi, les Norvina, ça a fait ses preuves, donc je suis d'accord que c'est beaucoup plus sympa. Mais il y a quand même, cette palette a du potentiel. Donc allez, on va pas la mettre dans les produits que j'adore, mais dans les produits qui sont bien, mais en même temps qui auraient pu faire mieux. Mais bon, pour 8 €, on va pas non plus trop lui en demander. Alors toujours chez Amazon, oui, pour moi Amazon est une source d'achat. J'ai commandé ces liners pailletés. Alors ça arrive dans un petit plastique comme ceci. C'est de la marque Andy Yang. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. De toute manière, je vous mettrai les liens de mes achats dans la barre d'infos. Après, c'est pas des liens affiliés, donc vous pouvez cliquer là où vous voulez. Enfin, voilà, vous pouvez vous les prendre. En tout cas, eux, ils étaient pareils. Ils étaient pas très chers. Alors après, bon, j'ai pas tous les prix, mais bon, comme je vais vous mettre les liens, n'hésitez pas à aller voir. Et je peux vous dire qu'ils sont super bien pigmentés. Voilà, mais je voyais même le Chippy M. Hein, elle aime, oui, hein, voilà, on a envie de petits câlins, c'est bien. Donc, j'ai une assistante aujourd'hui. Donc voilà, donc ces petits liners pailletés, en plus, on a un rouge, on a un rose, on a un bleu, on a un autre rose plus pâle, on a un doré, mais un vrai doré, un vert qui est magnifique, un doré plus pâle, on a, alors attendez, parce qu'on ne le voit pas, on a un argenté, on a un orangé marron qui est juste sublime et on a un violet. Alors, je vais vous montrer. Bon, je vais avoir la main qui va être toute pailletée, mais bon, c'est pas grave. Regardez déjà le orangé. Alors, les swatchs dessous ont un petit peu de mal à... Par contre, les couleurs tiennent bien de la palette Butterfly. Le vert. On va vous faire voir le vert. Alors bon, vous mélangez parce qu'il y a quand même un liquide forcément. Et puis la pointe est fine. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. La pointe est fine. Voilà, regardez. Donc franchement, je suis vraiment satisfaite moi de ces liners. Pourtant, je suis pas, vous savez que je suis pas liner, mais là comme j'ai fait, non c'est sur ce côté.
je me regarde voilà, en retour écran. Non, c'est sur ce côté. J'ai mis un eyeliner un petit peu doré pour faire, voilà, pour faire ressortir un petit peu ce maquillage. Et franchement, les liners sont tip top. Je voulais également vous parler de 2 palettes. Alors c'est de la marque Profusion Cosmétiques. Honnêtement, je ne connaissais pas cette marque. C'est-à-dire que c'est Chérie, puisque bon, il y a eu la Saint-Valentin qui est passée maintenant depuis un petit moment. Et avec Chérie déteste la Saint-Valentin. Donc on se fait toujours une anti-Saint-Valentin. Et puis bon, il m'avait dit, ben, tu commandes, enfin tu me dis ce que tu veux. Et puis voilà, tu l'auras après. Bon, ok, je l'aurai après. Hein. Mais comme il sait que moi par contre, ben voilà, j'aime la Saint-Valentin, même si il ne faut pas attendre, on est bien d'accord, cette occasion pour se dire je t'aime, pour se faire des cadeaux. Mais Chérie m'a pris 2 palettes. Alors, non mais j'ai trouvé ça mignon parce qu'il m'a pris 2 palettes. Alors celle-ci, je vous l'avais présentée, elle était dans un coffret où il y avait un pinceau, un crayon je crois. Enfin bon, franchement bien. Et elle se présente comme ceci. Alors attendez, je vais les ouvrir sans les faire tomber. Et j'ai fait pareil des make-up que je vous ai mis sur Instagram. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, mais nous on a vu passer effectivement, on ne connaît pas la marque, mais la pigmentation est bonne. Donc là on a, alors par contre je ne trouve pas le nom de la palette. Pour moi elle s'appelle toutes les Mixed Metal Glam. Donc on a la première, la noire, qui est comme ceci. Où là on a un fard duochrome qui me fait penser à un fard de chez MAC. Vous voyez, regardez. Et quand on le met, est-ce que... Regardez. Vous savez, c'est vraiment les fards duochrome, il est magnifique. Après là, on a beaucoup de fards mat. Par contre, la pigmentation, mais c'est vraiment une pigmentation de malade. Puisque moi, j'ai fait un make-up... non, pas avec ce noir. Je pensais, vous voyez, que c'était avec ce noir, mais non. Mais bon, la pigmentation est vraie... Non, je n'ai pas fait avec ce noir. Donc comme vous pouvez voir, là c'est plutôt des fards mat. On a un fard effectivement là irisé, on en a un autre là. Donc, je vais en avoir partout. Donc celui-ci est beaucoup plus discret. Bon après honnêtement c'est pas la palette que je préfère, sauf pour ce fard là que j'adore, que je trouve qui est magnifique. Par contre la palette que j'adore c'est celle-ci, c'est la violette. Voilà, elle est magnifique. Donc là, on a un orangé, mais alors qui est trop canon. Et puis les fards, regardez, j'ai pris à peine. Regardez, voilà, voilà, ça parle de soi-même. C'est-à-dire que le fard travaille, mais alors vraiment bien. Il est ultra lumineux et surtout opaque. Alors ça m'a... Ouais, je vous avoue que ça m'a quand même assez intriguée parce que je me suis dit, bon allez, ça va être un petit peu en transparence. Et non, et là on a, alors moi de toute manière, là je crois que c'est vraiment m'arranger. On a un vert kaki qui est canon, pareil, hein, voilà. Et regardez, quand on fait le swatch, regardez. Vous voyez comme j'ai pu quand même aller loin en faisant le swatch, c'est-à-dire que vous prenez à peine de la matière et ça s'étale, mais ouais, à l'infini. Après c'est un petit peu poudreux, mais bon, pas plus que ça, mais enfin ça honnêtement je m'en fiche. Là pareil, on a un joli violet bordeaux, enfin bon, qui est pareil, qui est, regardez. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, je ne vous ai pas fait une revue swatch de cette palette, mais je voulais vraiment l'inclure. Vous voyez, quand on le voit, il fait violet, mais en même temps, il a des reflets avec du bordeaux dedans. Il est canon. Et j'ai fait un smoky avec ce noir-là et j'ai utilisé le fard, vous savez, multichrome, celui-ci. De l'autre palette par-dessus, ça a fait un smoky qui était trop canon. Si je le retrouve, je vous mettrai la photo juste là. Enfin, moi j'ai aimé, en tout cas j'ai eu des compliments, donc c'était plutôt sympa. Et par contre, c'est vrai que cette palette a beaucoup plus de fards irisés puisque nous avons uniquement 3 fards mat et tout le reste c'est des fards irisés. Donc j'aime beaucoup cette petite palette et en définitive, comme m'a dit Chérie, vous voyez, les deux vont se compléter et il a eu complètement raison puisque les deux se complètent. Entre temps, bien sûr, j'ai reçu le cadeau que m'avait commandé Chérie.
Je vais voir éventuellement pour vous en faire une revue, je ne sais pas, je vais voir parce que c'est la première fois que j'ai une palette de cette marque, c'est la marque Jeffree Star. C'est pas pour le personnage, mais c'est la palette verte. Voilà, vous savez mon amour pour le vert. Donc je lui ai fait une petite sélection et il m'a commandé cette palette. Il m'a dit, je sais que toi t'aimes le vert. Voilà. Mais enfin bon, cette palette, vous voyez, elle coûte, en plus je le sais parce que on était ensemble, donc au départ je le voyais regarder les palettes. C'était chez Folie Cosmétique. Donc vous voyez, ça coûte vraiment que dalle. que dalle. Et je voyais regarder les palettes. Et je dis, mais... que tu fais? Il me dit, oh mais je les trouve sympas, enfin bon. Et puis je le vois prendre les 2 palettes. Ouais, ok. Et il me dit, bah écoute, c'est pour notre anti-Saint-Valentin. Il me dit, et puis après, il m'a dit, tu auras le deuxième anti-Saint-Valentin. Donc c'est bien, nous on se fait des anti-Saint-Valentin. Et à plusieurs étapes. Donc en tout cas, moi, ravie de ces palettes, parce qu'en plus, je ne connaissais pas la marque. Donc je pense que je vais essayer de m'y pencher, voir si les autres palettes ont aussi bien une bonne pigmentation. Mais en tout cas, pour ces 2-là, bah, écoutez, moi je vous les recommande. Je vous dis, celle-ci, on la trouve en kit, avec un pinceau. Je crois qu'il y avait, oui, un pinceau, un liner, et je sais plus. Enfin bon, en tout cas, voilà. Donc là, c'est vrai que pour des petites palettes, en plus on peut les amener en voyage, c'est plutôt sympa. Je voulais également vous parler d'un auto-bronzant. Alors je suis tombée en amour sur un auto-bronzant. Vous savez que moi j'aime avoir des couleurs, mais c'est vrai que le soleil n'est pas bon pour la santé. Et c'est vrai que là, en plus, en télétravail, on ne sort pas beaucoup, il fait gris. Enfin, le soleil a un petit peu de mal quand même à arriver, même si le printemps va pas tarder à être là. Et en allant chercher des médicaments à la pharmacie, je suis tombée sur l'eau, c'est sur une gelée satinée de chez Aven, je vais y arriver, et qui était en promo. Donc je me suis dit, tiens, un auto-bronzant, parce qu'il fait aussi bien visage que corps. Je me suis dit, tiens, je vais le tester. Et donc il se présente comme ceci. Dedans, nous avons une contenance de 100 ml, donc c'est vraiment une gelée. Alors je l'ai testée, je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui, vous voyez, c'est vraiment une gelée. Elle est un petit peu colorée, mais quand vous la mettez, non, tu mets pas le nez dessus. Quand vous mettez la gelée sur le visage, parce que moi je l'utilise sur le visage et le décolleté pour l'instant, parce que le corps j'ai un autre auto-bronzant. C'est transparent et c'est donc moi ce que j'apprécie, c'est que c'est un auto-bronzant hydratant. C'est-à-dire que vous savez, des fois quand on met un auto-bronzant, surtout sur le visage, des fois ça peut faire sec. Alors moi qui ai une peau mixte à grasse, vous allez me dire oui mais ça c'est pas grave. Si, parce que c'est quand même désagréable d'avoir ce côté tiraillement. Et là c'est vraiment un effet hydratant. Donc ouais, je vous le recommande parce que en plus c'est un hâle vraiment progressif. C'est-à-dire que vous n'avez pas ce côté où vous vous retrouvez carotte. C'est-à-dire que vous le mettez, moi je le mets le soir. Voilà, après je me démaquille, je fais mes soins hydratants et par la suite je mets ma gelée. Écoutez, le lendemain j'avais un petit hâle qui était assez sympa. D'ailleurs je me dis, oula, il me dit ce matin, et on t'as bonne mine. Bah oui, forcément les autres jours je suis un petit peu blanche lavabo. Et là il me dit, ah tiens, il me dit t'as bonne mine. Il me dit, hier t'as pris le soleil. J'ai dit non, hier il pleuvait. Donc, et le lendemain soir, j'en ai réappliqué. C'est-à-dire que moi, je le mets en 2 fois. C'est-à-dire que je le mets la veille et le lendemain. Comme ça, j'ai un petit haul. Je laisse tel quel. C'est-à-dire que je lui laisse vivre sa vie. Alors, faites peut-être un petit gommage s'il faut pour que ça se fasse bien uniforme. Et puis ça s'estompe, mais ça fait pas, vous savez, des marques. Il y a des fois des auto-bronzants, ça fait des marques. Et au niveau de l'odeur, écoutez, il sent pas si mauvais que ça. Après, bon, c'est pas une odeur que j'apprécie, mais ça sent pas l'auto-bronzant pur, là, qui pue, voilà. Et surtout, ça vous fait pas une espèce de orange carotte. Donc, du coup, comme il était en promo dans ma pharmacie, devinez quoi, je suis allée m'en racheter d'autres. Donc, la pharmacienne me dit, je crois que vous l'avez aimé. Et elle me dit, c'est rigolo, parce qu'elle me dit, vous avez été plusieurs, effectivement, à en prendre un tube et de revenir de prendre. Donc, je crois qu'on leur a dévalisé le magasin. Je pense qu'on a vraiment besoin de couleurs actuellement. Donc, si vous ne connaissez pas, écoutez, je vous recommande la gelée, donc c'est gelée satinée de l'eau thermale de chez Aven.
Si vous avez en plus la peau sensible, c'est impeccable parce que je peux vous dire que je n'ai pas eu un seul bouton depuis que je l'utilise. Un autre produit pour la peau, je vous l'avais présenté dans un haul et j'ai eu le temps du coup de le tester. C'est le sérum de teint à l'acide hyaluronique du docteur Pierre Ricot. Alors, je n'ai toujours pas retrouvé le bouchon. Si vous avez suivi mon haul, vous savez que j'avais perdu le bouchon. Donc c'est un flacon qui se présente comme ceci. Alors c'est pas une couvrance extrême puisque de toute manière c'est un sérum de teint, donc ça donne un petit peu ce côté unifié, mais ça ne va pas vous couvrir si vous avez vraiment des grosses imperfections. Mais les jours où vous n'avez pas envie de beaucoup vous maquiller, et voilà, donc vous le mettez. Alors après attention, c'est vrai que si vous avez la peau vraiment grasse, ça peut quand même voilà, un petit peu faire encore plus grassouiller. Donc je vous le recommande pas, pas forcément. Mais vous poudrez et ça tient très très bien. Et surtout, je vous dis, ça hydrate. C'est-à-dire que vous sentez que votre peau est hydratée et limite un peu repulpée, vous voyez. C'est-à-dire que quand elle est bien hydratée, ça évite ce côté un peu qui fait la pêche. Vous savez, quand elle la pêche, elle est toute froissée. Donc moi, je l'aime beaucoup. Donc là, pour l'instant, ben, écoutez, je l'utilise tranquillement. Je ne l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise tranquillement et je l'aime beaucoup. Un autre produit que j'aime beaucoup, alors je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça, toujours sur Amazon. Alors oui, je ne suis pas affiliée pour vous parler d'Amazon, mais bon, voilà, comme je vous expliquais, moi je commande énormément. Et c'est les Tattoo Liner collection de chez Maybelline. Alors, on a quand même pas mal de teintes. Ça tient très très bien, même en muqueuse. Donc nous avons 8 couleurs. Alors on a du vert, on a du gris, on a du noir, parce que je suis en contre-jour, donc c'est difficile. Là, on a un argenté. Là, on a un marron, on a un rouge, on a un bleu et on a un marron. Oui, c'est un marron. Je suis en train de regarder. Donc pareil, ils sont géniaux. Vous savez que moi j'utilise beaucoup les Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Et je voulais tester, puisque pareil, j'en entendais parler. Et je voulais des crayons qui tiennent. Et surtout qu'on puisse mettre dans la muqueuse et que ça tienne dans la muqueuse. Et je peux vous dire que j'ai testé et ça tient dans la muqueuse. Alors c'est waterproof. Alors après, peut-être qu'effectivement, si vous avez les yeux qui pleurent énormément, ça va pas tenir, mais moi ça a tenu toute la journée, sachant que j'ai les yeux quand même qui sont assez sensibles. Donc je suis vraiment contente parce que il y a quand même pas mal de choix et la pigmentation est vraiment bonne et surtout c'est vous voyez, là j'ai fait un petit swatch, mais surtout ça glisse bien. C'est-à-dire que vous pouvez faire justement un eyeliner, à la base c'est fait pour ça. Vous pouvez le mettre en muqueuse, enfin vous pouvez vraiment vous amuser à faire pas mal de choses. Ces petits liners sont vraiment bien, je suis vraiment satisfaite par rapport à cet achat. C'est vrai que quand on veut les acheter à l'unité en magasin, ça revient vite cher. Là c'était un petit lot, en plus en promo. Voilà, parce que moi j'attends toujours les promos. C'est-à-dire que je le mets dans mes favoris, je le mets dans mes paniers ou dans mon panier. Voilà, ça dépend comment ça me prend, on va dire. Et puis de temps en temps, je vais revoir soit dans les favoris et des fois, il y a des offres promo. Donc du coup, moi je profite quand il y a les offres promo, comme ça, je les achète encore moins cher. Et pour finir cette vidéo, alors... je sais que tout le monde ne l'aime pas. Moi, j'avoue que voilà, je voulais vraiment le tester. C'est l'hydro, donc c'est la base adhérente de chez Milk. Je voulais vraiment tester cette base agrippante. Alors, je t'ai persuadée, vous savez que c'était un espèce de stick. Non, quand je l'ai ouvert, c'est en flacon pompe. Alors l'odeur est classique, bon il n'y en a pas beaucoup, mais il faut en mettre très peu et quand vous l'appliquez vous avez cet effet un petit peu collant. Alors ça peut déstabiliser au départ et puis après vous mettez votre fond de teint et moi mon fond de teint n'a pas bougé. Je l'avais testé avec mon Air Matte de chez Bourjois. C'est pas celui qui tient le mieux sur ma peau et il est bien, bon, voilà, ça fait partie vous savez de mon Project Pan pour le finir, donc je l'ai presque fini, tant mieux. Mais en général, si je le mets tel quel, il bouge, enfin il n'est pas terrible. Alors que là, écoutez, avec la base adhérente de chez Milk, je trouvais qu'il avait bien tenu. Après, comme je vous dis, c'est pas un des plus merveilleux au niveau fond de teint, mais j'avoue que j'aime beaucoup cette base agrippante. Donc voilà, je voulais tellement la tester.
je me disais, ça se trouve, je vais pas aimer, ça va faire bizarre. Et en définitive, ben, j'aime bien. Je vous dis, c'est au départ, c'est ce côté collant qui fait hyper bizarre. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous mettez vous faites, oh, je colle. Et après, je vous dis, c'est terminé, on ne colle plus, vous mettez votre fond de teint et ça tient. Et je sais que certains d'entre vous qui ont essayé ce produit, disent ben non, moi ça fait pas tenir mon fond de teint, soit ça le fait partir d'un côté, enfin il n'est pas uniforme. Ben écoutez, moi j'ai pas eu de souci, ce souci là. Est-ce que c'est après aussi une histoire de peau? Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas hydratez bien votre peau avant d'appliquer votre maquillage, parce que ça de toute manière vous aurez beau mettre le plus bon maquillage de la terre, si votre peau elle n'est pas hydratée, ça va faire cra de suite. Ben écoutez, voilà pour les produits que j'ai moins aimés, que j'ai pas aimé et que j'ai aimé. J'espère que ça vous a plu, que c'est voilà, c'est assez rare quand je fais ce style de vidéo, mais j'avais envie un petit peu voilà de papoter avec vous sur les produits que je pouvais aimer, puis vous présenter mes derniers achats, entre autres que je vous avais pas présenté dans des hauls. Voilà, ça fait un petit mix. Dites-moi vous en commentaire si vous avez certains de ces produits, si vous les aimez. J'attends tous vos commentaires, puis bien sûr, laissez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, puis bien sûr, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de vous voir et surtout de vous voir dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!